Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Beaucoup sont ceux-là qui se posent la question de savoir pourquoi les opposants politiques, au lieu de s'attaquer plutôt au régime en place, qui est là depuis 42 ans et qui a approuvé l'ensemble du peuple camerounais, s'attaquent plutôt au opposant Mos Kamto, qui est un opposant politique comme eux. Alors, c'est une question légitime à la limite de ce que nous observons sur le terrain. À chaque sortie au procès Mos Kamto, vous avez ces gens-là qui ricanent, qui se moquent de lui. Ils lui disent que, avec toutes les plaintes, qu'est-ce que cela donne? Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Mais ce sont des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas là pour s'opposer au régime. Ils sont là pour proposer. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont passé 40 ans à faire du dilatoire, à perdre le peuple camerounais. Aujourd'hui, que l'opposant Mos Kamto a fait un travail sur le terrain, il a fait une chose qui fâche. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi l'opposant Mos Kamto est autant détesté, attaqué par le régime en place et surtout par les opposants politiques. La première chose, c'est qu'il a aujourd'hui, grâce à l'éducation politique et à la sensibilisation, il y a eu un éveil de conscience collective. C'est ça qui fâche le plus. C'est un premier élément parce que auparavant, il fallait que des gens s'habillent en costume et des plateaux de télévision pour tromper la vigilance du peuple. Donc, ils utilisaient parfois un français que personne ne comprenait. Ils étaient dans le dilatoire, et disaient des choses sans consistance. Aujourd'hui, le peuple camerounais ne peut plus se faire tromper avec de telles postures. C'est terminé. Le peuple camerounais aujourd'hui est plus attentif aux actions tangibles sur le terrain. Et c'est ça qui fâche. Parce que avant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant les élections, ils étaient très virulents vis-à-vis du régime en place. Ils attaquaient le régime frontalement. Monsieur Biya doit partir. Nous allons combattre Monsieur Biya. Ça, c'était avant les élections. À l'approche des élections présidentielles, ils retournaient leur veste de manière spectaculaire. Ils changeaient de braquet. Ils commençaient avec un autre discours. Monsieur Biya, c'est la réconciliation. Nous avons besoin de paix et de stabilité dans notre pays. Et quand ils faisaient ça, le peuple ne comprenait pas parce qu'ils utilisaient un langage soutenu du gros français. Et, et après les élections, il redevenait virulent. Parce qu'il devient virulent avant les élections pour monter les enchères. C'est ça. Et le plus souvent, ils le font seulement à l'approche des élections. C'est-à-dire que avant les élections, vous ne les voyez pas. Comme vous ne les avez pas vus depuis les élections présidentielles passées, depuis 2018 jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu ces gens. L'opposition Moussam était sur le terrain tout seul à adresser le peuple, à adresser les problèmes ponctuels du peuple camerounais. L'opposition Moussam était tout seul. Mais comme ils sont des opposants fabriqués, qui sont dans des partis politiques satellites, ce sont généralement des politiciens, comment dire, saisonniers, vous allez les voir, et vous les voyez maintenant, alors que pendant 7 ans, vous ne les avez pas vus. Ils réapparaissent. Ils commencent avec un autre discours. Nous devons combattre M. Pia, nous devons faire ceci, alors que vous ne les avez pas vus. Et quand ils font ça, ils montent les enchères. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'avant, ils le faisaient et le peuple les suivait et dans leur dilatoire. Donc, c'était facile de tromper le peuple. Et quand le peuple les suivait, le régime était obligé de négocier. Le régime était obligé de partager quelques strapontins avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que le peuple ne les suit plus. Donc, l'opposant Moskamto a attiré tout le peuple camerounais de son côté. Et ces gens-là n'ont plus rien à offrir au régime pour se faire acheter. La récompense aujourd'hui doit être seulement basée sur le fait qu'ils attaquent le procès Moskamto et non qu'ils parviennent encore à tromper l'opinion nationale. Ce n'est plus possible de tromper les Camerounais. Et c'est ça tout le problème. Il faut aujourd'hui, au lieu de convaincre le peuple à travers des discours creux, ils vont plutôt s'attaquer au procès Moskamto. Et ils s'attaquent tous les jours. Et vous allez les voir, ils sont toujours euh, dans de l'esbrouf. Ils vont vous dire, le procès Moscam, quand le procès Moscamto a eu, par exemple, la victoire, parce que je pense que c'est une petite victoire, le fait que le
le fait que l'organe qui organise les élections chez nous, ELECAM, s'est rétracté, est revenu sur sa décision, c'est une victoire pour le professeur Maurice Kamto parce qu'il a touché les points clés de la loi électorale et parce qu'il est toujours dans la substance, dans la précision, dans les détails. Et ces gens-là étaient obligés de revenir à leur position. Donc, donc, le premier élément, c'est le fait que le professeur Maurice Kamto a tiré tout le peuple de son côté. Il a sensibilisé le peuple ne se laisse plus tromper. Le deuxième élément, c'est que le professeur Maurice Kamto est devenu populaire en si peu de temps. Et il est devenu populaire comme John Fungi. Mais il est quelque chose d'autre. C'est un intellectuel. C'est-à-dire qu'il comprend la teneur des grands dossiers. Et c'est ça qui fâche aussi. Donc vous avez des gens qui sont jaloux du professeur Moscamp. Ils auraient voulu avoir sa carrière professionnelle. C'est un professeur émérite. Je vous rappelle qu'il a été élu président du curatorium du droit international qui siège aux Nations Unies. C'est-à-dire que les grands juristes du monde, notamment ceux qui font partie des pays membres permanents des États-Unis et des Nations Unies, se sont mis ensemble pour dire que Maurice Kamto, tu seras notre président. Le professeur Maurice Kamto a été élu président. Vous comprenez que dans sa carrière professionnelle, il a atteint le summum. C'est une sommité internationale aujourd'hui dans son domaine. C'est un avocat international chevronné, professeur émérite. C'est tout ce que vous voulez. Et de surcroît, il nous a donné Bakassi. Et voilà ce qui fâche encore plus. Donc vous avez ces gens-là qui disent que mais ce monsieur-ci, il tire tout de son côté. Il n'est pas seulement comme John Fungi qui a attiré le peuple de son côté en 92, mais en même temps, il tire tout le monde, et même toute la lumière de son côté. Alors que le professeur Moussamto, c'est un monsieur humble. Vous avez des gens qui étaient... Vous avez des opposants des années 80-90 et même des années 2000. Ils disent que le professeur Moussamto n'est pas assez humble, qu'il devrait aller vers eux. Donc, vous voyez que ce sont des gens qui sont jaloux, dont ils ont, je veux dire qu'ils ont une jalousie en eux, mais en même temps, ils sont aussi frustrés. C'est ça le problème. Ils sont frustrés parce qu'ils ont peur que le professeur Monsanto peut réussir là où ils ont échoué. Parce qu'ils ont échoué en 92. Et ils sont devenus foncièrement jaloux. Ils s'attaquent à tout ce qu'un opposant fait. Donc, si un opposant est proche à réussir là où ils ont échoué, ils vont l'attaquer. Et c'est ainsi qu'ils se mettent ensemble aujourd'hui. Vous avez l'ATP, des groupuscules qui naissent partout, tout simplement pour faire un front, former un front contre le professeur Moscanto. Alors que le professeur Moscanto est aujourd'hui avec le peuple. Il a formé une alliance avec le peuple camerounais. Et c'est ça tout le problème. Parce qu'ils vont beau former leur groupuscule, leur alliance, mais c'est entre eux. Une alliance politique sans le peuple ne vaut absolument rien. C'est une coquille vide. L'ATP, c'est une coquille vide. L'alliance politique, c'est quoi? Je vous ai dit, l'alliance politique, c'est 1 fois 1 fois 1 fait 1. Ils représentent que eux-mêmes. Le peuple ne se reconnaît pas dans leur alliance. Alors qu'une alliance populaire qui est appuyée sur le peuple, comme celle de professeur Moscanto, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Vous voyez que le chiffre ne fait que monter en puissance. Parce que c'est ça. Le professeur Moscanto veut arriver au pouvoir seulement à travers les urnes. C'est-à-dire qu'il a intérêt à s'appuyer sur un socle populaire en amenant avec lui toutes les masses populaires camerounaises. Je veux dire, toutes les composantes de la société doivent converger dans la même direction. Et c'est ça le professeur Moscanto. C'est un rassembleur. C'est un père qui ouvre ses bras à tout le monde. Ce n'est pas le genre de père des turiféraires du régime, monsieur bien. Quand il dit que c'est le père de la nation, ça veut dire que c'est le père qui va mettre en place un socle sur lequel le nouveau Cameroun pourra être construit. Parce qu'on dit que le nouveau Cameroun doit s'appuyer sur des bases solides, sur des institutions fortes pour pouvoir se développer, pour pouvoir, pour pouvoir
se retrouver, je vais se hisser au sommet et se retrouver à la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. C'est ça le travail que le professeur Moscanto a mené. Alors, vous avez tous ces gens-là aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que le professeur Moscanto a tout pris. Il a le peuple de leur côté. Le professeur Moscanto nous a donné Bakassi. Aujourd'hui, s'il pouvait même effacer les images de Bakassi, il l'aurait fait. Mais que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent rien faire. C'est grâce au professeur Moscanto que nous avons eu Bakassi. Mais à l'époque, quand M. Biya appelait le professeur Moscanto pour défendre ce dossier-là, et pour suivre ce dossier-là, il savait bien que le professeur Moscanto n'était pas d'accord avec sa politique. Mais parce que on avait rejeté le dossier Bakassi pour vice de forme, pour le caractère suranné, même de la construction du dossier. La Cour internationale de justice avait rejeté notre dossier. Alors que ce dossier, je veux dire, ce dossier était suivi par des grands juristes camerounais, par des gens, c'était un nombre pléthorique de personnalités sans expérience, sans compétences qui suivaient le dossier-là. Après, ils ont échoué. Je dis, à l'entrée, ils ont échoué. Il veut dire qu'on a rejeté le dossier pour vice de forme. On n'a même pas voulu examiner le fond. Ils étaient obligés d'appeler l'expert, le professeur Moscanto. Le technocrate, le professeur Moscanto. Le technocrate, c'est comme un docteur qui soigne la maladie. C'est-à-dire qu'un docteur n'est pas là pour faire des théories. Un docteur est là pour répondre à un problème ponctuel. C'est ce genre de docteur que nous avons besoin au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pas des politiciens. Vous avez vu des jeunes comme Kaba Libi, vous voyez souvent, il prend les textes de la Constitution et même des lois, il chante, il récite, il récite. Mais en fin de compte, il ne sait même pas dans quel domaine on peut appliquer ça. Il ne sait même pas où est-ce qu'on peut appliquer ça. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui sait où tous ces textes s'appliquent. Vous avez vu l'opposition attaquer la loi électorale et directement, Elekam était obligé de revenir sur sa décision parce qu'il a touché des points saillants, je veux dire des points concrets, des points indiscutables. Dans le dossier Bakassi, l'opposition a pris le dossier, il a d'abord éliminé, je veux dire, il a renvoyé à la maison plein de personnalités qui ne savaient rien du droit, mais qui se faisaient partie du dossier parce que c'est ainsi qu'ils font pour détourner l'argent public. Pour ça, nous les a renvoyés à la maison. A dit, mais pourquoi es-tu ici là? Toi, tu as fait l'être, non? Comment fais-tu pour faire, comment fais-tu partie de ce dossier? Il y avait les autres qui ont fait sciences politiques. Le professeur Moussa a dit, mais faire sciences politiques, c'est pas faire du droit. Mais ils les a tous envoyés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils détestent le professeur Moscanto et tout ça. Dans le régime, il le déteste parce qu'il a écarté des gens qui étaient sans compétence, des gens qui ne devraient jamais faire partie de ce dossier. Il les a écartés. Ils sont restés un petit nombre. Et avec ça, le professeur Moïse Kamto a travaillé sur ce dossier Bakassi. Le Cameroun a économisé beaucoup d'argent parce que en écartant tous ces gens-là, et ça, cela a fait qu'ils aient un nombre très réduit de personnes compétentes qui pouvaient s'occuper du dossier. Et le professeur Moussa était le chef de file. Il était avocat conseil. Et en même temps, parce qu'il mettait sa touche, il était devant la Cour internationale de justice pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Et nous avions eu gain de cause. Ça, c'est pour la petite histoire, pour que beaucoup comprennent pourquoi le professeur Moussa est qualifié, à qualité aujourd'hui. Je veux dire qu'il est le plus compétent de tous les candidats. Et c'est celui qui a, je veux dire qu'il n'est pas venu avec des titres. Il n'est pas venu pour dire que je suis un professeur, j'ai été ceci. Non, il a laissé tout ça à côté. Il a enlevé ses chaussures, vous l'avez vu. Il est allé sur le terrain, dans les inondations, à Bibé, à Yokadouma, à l'ouest, dans le au nord-ouest, au sud-ouest, dans le grand nord de notre pays. Il est allé partout à la rencontre du peuple camerounais. Il est allé voir la réalité avec ses yeux. Il a vu comment nos frères et sœurs du nord, du grand nord, boivent des eaux sales avec des animaux. Lui-même, il a réalisé comment dans le pays profond des Camerounais, combien dans le pays profond les Camerounais souffraient. Il est rentré, il a dit,
Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Il était tourmenté, il était traumatisé par ce qu'il avait vu. Cela a bouleversé sa conscience. Il a dit, je vais me battre pour le peuple camerounais. C'est ainsi qu'il dit, le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il est prêt à donner de sa vie pour le peuple camerounais. Chers frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo. Surtout, abonnez-vous. Rejoignons tous l'APC. L'APC, c'est l'alliance la plus crédible, l'unique alliance crédible au Cameroun qui portera la candidature au procès Mos Kamto pour que finalement nous tournions la page de M. Biya et que nous puissions nous mettre en position de pouvoir rebâtir un nouveau Cameroun pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Parce que c'est en cela qu'on pourra finalement nous développer. Chers frères et sœurs, passez une bonne soirée. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous et travaillons davantage parce que la seule recette pour nous libérer, c'est s'inscrire sur la liste électorale dès janvier 2025. Votez massivement le procès Mos Kamto. Quand on a voté, on reste là, dans les rues. C'est-à-dire que devant les bureaux de vote, il faut remplir les rues par milliers. Dès qu'on a voté, nous devons rester mobilisés jusqu'à ce que les résultats soient, jusqu'à la déclaration des résultats, soient proclamés, je veux dire, jusqu'à la proclamation des résultats. Nous devons rester attentifs, rester mobilisés, sortir par milliers dans les rues si à jamais notre victoire nous était volée. Parce que vous avez vu en 2018, le président Moussato a été spolié de sa victoire, mais passons sortait par centaines et ils nous ont brutalisés, et ils nous ont soumis à des traitements inhumains et dégradants avec des tortures. Cette fois-ci, ça ne doit plus se répéter. Nous devons apprendre de nos erreurs. C'est-à-dire que si nous voulons remplir les rues, nous devons être par milliers dans toutes les rues du Cameroun. Et vous allez voir que le régime, M. Biya va tomber. Et ce régime va libérer le plancher. M. Biya va aller va se retrouver, va aller au village. Il va être escorté pour rejoindre son village natal. Le professeur Monsart va assurer sa sécurité parce qu'il a toujours dit les hommes de ce rang-là doivent être respectés. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous allons rebâtir un nouveau Cameroun pour les Camerounais où chacun aura sa place, où chacun et chacune aura sa place, où chacun et chacune sera considéré. C'est ensemble que nous allons rebâtir notre pays, chers frères et sœurs. J'ai la ferme conviction, comme là beaucoup de Camerounais, comme là le professeur Moskamto, comme là aujourd'hui la majorité des Camerounais, nous avons la conviction aujourd'hui que si nous nous mettons ensemble en tant qu'un peuple uni, nous allons nous libérer et nous allons finalement commencer à vivre. Parce que nous avons survécu. Nous avons survécu pendant 40 ans. C'est pas ça la vie. C'est que nous vivons au Cameroun. Nous survivons. Nous devons mettre fin à cette saignée. Chers frères et sœurs, bonne soirée.